Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. En tête de l'actualité ce soir, un nouveau réseau de voleurs de voitures démantelé par la brigade de recherche et d'intervention de la police nationale. Nous y reviendrons. Aussi, l'Agence nationale de météorologie a rendu publiques les prévisions saisonnières de l'année 2024. Que peut-on attendre de la météo d'ici à février? Nous aurons les réponses dans ce journal. Au-delà de nos frontières, une escalade de tensions entre la Somalie et l'Éthiopie. La Somalie refuse toute médiation jusqu'à ce que l'Éthiopie annule son accord avec la Somaliland. On y revient. Et puis en Zambie, une épidémie majeure de choléra a éclaté, faisant plus de 400 victimes et infectant plus de 10 000 personnes. Quelles sont les mesures prises par le pays? Des réponses dans un instant. Voici donc tout pour les titres. Restez avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Un nouveau réseau de voleurs de voitures opérant à Lomé a été démantelé par la brigade de recherche et d'intervention de la police nationale du Togo. Certains membres du réseau sont arrêtés et vont comparaître devant le procureur de la République. Le récit de Bernard Kingui. Un réseau de voleurs spécialisés dans le vol de voitures de luxe se trouve actuellement dans les mailles de la police togolaise. L'arrestation de ces membres du réseau opérant à Lomé fait suite à une enquête sur plusieurs cas de vol à main armée de voitures de luxe enregistrées par les unités de police et de gendarmerie. En effet, selon la brigade de recherche et d'intervention de la Direction générale de la police nationale, le dernier incident ayant donné lieu à leur interpellation est qu'un pasteur a reçu 2 individus sur son lieu de prière à Lomé. Il lui demandait avec insistance de se déplacer avec son propre véhicule, une Toyota Highlander, afin d'aller prier pour leur frère malade. Le pasteur n'ayant pas cédé, ils sont revenus quelques minutes plus tard avec un 3e individu, le présumé malade. C'est là que le pasteur et la 8aine de fidèles présents ce soir ont été tenus en respect par ces individus armés de 2 pistolets automatiques. Ils ont été dépouillés de leurs objets de valeur et la voiture du pasteur emportée. Les enquêtes ont permis également de savoir que le réseau est auteur de plusieurs braquages à Lomé. Les suspects de nationalité camerounaise sont dirigés par un certain Clément Didier, alias Tony Yves. Celui-ci organisait les actions depuis la prison de Lomé. Le réseau ciblait spécifiquement des voitures de grosse cylindrée suivant les commandes passées au Cameroun. Ainsi, les voitures volées sont revendues au Cameroun ou au Nigeria. D'autres membres du réseau sont actuellement en fuite et sont activement recherchés par la police. Le secteur agricole, notamment la filière tubercule, joue un rôle important dans l'économie togolaise, renforçant ainsi la sécurité alimentaire et stimulant la production locale. Dans cette optique, des investissements importants sont déployés pour soutenir la durabilité de la production du secteur. Le constat d'Harold Atom-Médecin. L'économie togolaise repose en grande partie sur son secteur agricole. Parmi les filières les plus actives du secteur, la filière tubercule occupe une place de choix. Cette filière renforce la sécurité alimentaire et permet la promotion de l'agriculture locale en tant que tremplin pour l'économie. Afin de maintenir sa position et son importance, le Togo et les acteurs du monde agricole n'hésitent pas à y investir. De manière concrète, plusieurs actions sont mises en place avec pour objectif de stimuler la production et d'améliorer la commercialisation des tubercules togolais. En ce qui concerne la production, l'objectif est d'assurer sa durabilité et de limiter son impact sur l'environnement. Dans cette optique, le pays explore de nouvelles méthodes comme des politiques agricoles favorables aux producteurs, des subventions, des formations ou encore la garantie d'une disponibilité des engrais. Le Togo entend aussi mobiliser 2,3 milliards de francs CFA pour renforcer la filière tubercule, accroître la production nationale des plantes à racines et tubercules de 15%, et atteindre un taux de transformation de 10% d'ici 2028. Sur le plan de la valorisation des produits issus des tubercules, comme la farine ou les produits transformés, le Togo fait la promotion d'une transformation locale du secteur agricole qui crée des emplois et favorise l'inclusion.
Pour rappel, le dernier rapport du ministère de l'Agriculture indique une augmentation de 2% par rapport à la saison précédente, avec des productions totales de tubercules et de plantes à racines atteignant 2,23 millions de tonnes. L'INIAM demeure le moteur principal de la filière, affichant une production approchant le million de tonnes, soit une hausse de plus de 11% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. L'Agence nationale de météorologie au Togo a rendu publiques les prévisions saisonnières de l'année 2024. Le mois de janvier et de février seront marqués par une canicule et de la brune sèche. Cependant, quelques pluies faibles et orageuses peuvent parsemer cette période. Le récit de Kofi Click. Le début de l'année 2024 s'est annoncé avec une forte chaleur. Cette chaleur continuera de se faire sentir jusqu'à la fin du mois de février. C'est la précision rendue publique par l'Agence nationale de la météorologie ANAMET. Elle précise que la période sera aussi marquée par une présence de poussière et de la brume sèche qui réduira la visibilité par endroits. Selon la météo togolaise, cette période de janvier à février peut être aussi marquée par quelques pluies faibles et orageuses dans certaines localités de la région maritime et des plateaux. Les températures minimales évolueront de 17 degrés Celsius à 27 degrés Celsius. Les températures maximales, quant à elles, varieront entre 32 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. Cependant, de certaines nuits à certaines matinées, une fraîcheur peut se faire sentir. Cette période va aussi marquer la baisse des eaux dans le fleuve et sur l'ensemble des bassins versants du Togo. Ainsi, il est recommandé de faire une gestion rationnelle des ressources en eau disponibles. Par ailleurs, les prévisions de l'Agence nationale de la météorologie ANAMET ont connu une réussite estimée à 74% au niveau national pour le compte de l'année 2023. À l'international, une situation alarmante en Zambie où une épidémie de choléra a éclaté, faisant plus de 400 décès et infectant plus de 10 000 personnes. Cette crise sanitaire a conduit à la fermeture des écoles à travers le pays. Le gouvernement a réagi, lançant un programme de vaccination de masse et en fournissant de l'eau potable aux communautés touchées. Cependant, la maladie continue de se propager à un rythme inquiétant. Les autorités zambiennes ont commencé lundi à administrer des vaccins reçus de l'Organisation mondiale de la santé dans la commune de Matero pour lutter contre le choléra. L'épidémie qui sévit dans le pays a déjà fait plus de 360 morts, dont 30% d'enfants de moins de 5 ans et plus de 9500 malades. À 4 heures du matin, le 5 janvier, je suis allé à l'hôpital communautaire. J'en suis sorti le 9 janvier. Ce qui signifie que j'ai passé 4 jours à l'hôpital. Les autorités affirment avoir mobilisé des ressources pour contenir l'épidémie et ouvert un centre de traitement principal dans un des stades de la ville. Le groupe international de coordination de l'OMS pour la fourniture de vaccins a approuvé l'utilisation de plus de 1,7 million de doses de vaccins oraux contre le choléra en Zambie. Environ 1,4 million de doses ont déjà été reçues dans le pays en 4 expéditions distinctives entre le 11 et le 14 janvier 2024. Le solde, soit plus de 200 000 doses, sera bientôt mis à la disposition du pays. L'épidémie qui a commencé au début du mois d'octobre s'est propagée à la plupart des régions du pays, mais le plus grand nombre de cas enregistrés se trouve dans la capitale Lusaka. La courbe épidémique semble avoir atteint son maximum, son sommet. Il est trop tôt pour se prononcer, mais il semble que les 4 derniers jours ont été marqués par une baisse constante du nombre de cas quotidiens, ce qui est un bon signe. La saison des pluies 2023-2024 actuelle a été marquée par des précipitations exceptionnellement fortes.
toute autre actualité, la tension diplomatique entre l'Éthiopie et la Somalie s'intensifie. La Somalie refusant toute médiation tant que l'Éthiopie n'annule pas son accord avec la Somaliland, ce qui a conduit à des actions telles que le refus d'accès à un avion Ethiopian Airlines à l'espace aérien somalien. Reportage. La brouille diplomatique entre la Somalie et l'Éthiopie s'exacerbe. Le gouvernement somalien a exclu jeudi toute médiation avec l'Éthiopie tant que cette dernière n'aura pas annulé le mémorandum d'entente conclu au début du mois avec le Somaliland. Mogadiscio, qui dénonce une violation de sa souveraineté territoriale, multiplie les actions pour faire annuler cet accord qui permet à Addis Abeba de louer 20 km de côte du Somaliland pour 50 ans. Mercredi, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait appelé les deux pays à la retenue lors d'une réunion consacrée à ce dossier. À sa suite, la 42e session extraordinaire de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, s'est ouverte ce jeudi en Ouganda avec pour but de trouver une solution à la forte tension diplomatique entre l'Éthiopie et la Somalie et le conflit au Soudan. Dans cette impasse, un avion d'Ethiopian Airlines a été empêché mercredi d'atterrir à Hargeisa. Paul Mackenzie, chef d'une secte au Kenya, ainsi que 94 autres individus ont été accusés de crimes terroristes en rapport avec le décès de 429 de leurs fidèles. Il est allégué que Mackenzie a instruit ses disciples à se laisser mourir de faim, y compris leurs enfants, pour atteindre le paradis. Le leader d'une secte au Kenya, Paul Mackenzie, et 94 autres personnes ont été inculpés jeudi de crimes liés au terrorisme en relation avec la mort de 429 de ses adeptes dont les corps ont été exhumés de la forêt de Shakahola en 2023. Ces accusations annoncées lors d'une comparution devant un tribunal dont la ville du sud-est de Mombasa sont les premières à être portées contre Mackenzie, arrêté en avril dernier après la découverte des corps. Mackenzie et ses co-accusés ont nié les charges lors de leur comparution devant le juge Joe Amido. Ils doivent comparaître à nouveau devant le tribunal le 8 février pour une audience sur la caution. Les autorités affirment que ce dernier aurait ordonné à ses disciples de se laisser mourir de faim, ainsi que leurs enfants, afin qu'ils puissent accéder au ciel avant la fin du monde. Un avocat de Mackenzie a déclaré que le pasteur autoproclamé coopérait avec l'enquête. Un juge d'un tribunal différent dans la ville côtière de Malindi a ordonné mercredi que Mackenzie soit soumis à des évaluations de santé mentale avant d'être inculpé. Aux Comores, suite à la réélection d'Azali Assoumani pour un troisième mandat consécutif à la tête de l'archipel, plusieurs incidents ont éclaté dans diverses régions du pays. Des manifestations, des incendies de bâtiments et des affrontements ont été rapportés. Suivons plutôt. Dans la capitale des Comores, Moroni, c'est un climat de peur. Les boulevards sont vides, des barricades de fortune ont été érigées, les habitants sont appelés à rester chez eux. Une ville presque déserte où seule la gendarmerie patrouille, à la recherche de manifestants qui se cachent. Dans la nuit, la maison d'un ministre a été incendiée et dans les petites rues adjacentes, des affrontements sporadiques continuent. J'ai peur parce que il y a trop de policiers, il y a trop des gens qui font, il y a du bruit, il y a l'odeur et tout ça, du coup. Bombes lacrymogènes ? Ouais, ça fait peur. Je suis partie prendre l'enfant, mais même là-bas, c'est comme si, je sais pas, on est en prison ou je sais pas. Les commerçants et la plupart des établissements de la capitale ont fermé leurs portes en attendant que les choses se calment. Cet employé est resté pour veiller à la sécurité de son école et de ses élèves. C'est sans l'État, c'est le gouvernement qui devrait être en charge de nous protéger. Et pourtant, selon nous, nous avons vu des choses qui étaient vraiment ridicules parce qu'ils n'ont pas pensé que nous avons des élèves ici. Ils ont mis de lacrymogène, tout ça. Nous avons fait comme si ça a été la mort devant des petits. Donc nous avons sauvé les petits. Depuis l'annonce de la victoire du président sortant Azali Assoumani, les candidats de l'opposition ne sont pas apparus publiquement. Ils contestent les résultats de l'élection et dénoncent de nombreuses fraudes. Le chef de l'État, ancien putschiste, a remporté un troisième mandat consécutif qui devrait le maintenir au pouvoir jusqu'en 2029.
Le projet de loi du Premier ministre britannique visant à expulser les migrants clandestins vers le Rwanda, malgré l'opposition initiale, a été approuvé par la Chambre des communes et doit maintenant être voté par les lords. Reportage. Plus de peur que de mal pour le Premier ministre britannique. La Chambre de communes a approuvé mercredi son projet de loi visant à expulser les migrants clandestins vers le Rwanda. Le texte, jugé peu drastique, était contesté par au moins 60 députés de l'aile dure des conservateurs. Il a finalement été adopté par 320 voix contre 276. Le document présente le Rwanda comme un pays sûr pour les demandeurs d'asile. Il interdit aussi l'expulsion des migrants dans leur pays d'origine après leur arrivée sur le sol rwandais, permettant ainsi de mettre fin aux objections de la Cour suprême britannique qui avait rétoqué la version initiale invoquant la sécurité des migrants. Mais le texte doit surmonter une nouvelle étape, le vote des lords. Agnès Calamard, secrétaire générale d'Amnesty International, a critiqué l'optimisme à Davos, le qualifiant de folie, si son seul but est de maintenir le statu quo et de préserver les privilèges existants. Elle a également souligné le risque de génocide dans les zones de conflit, mentionnant notamment la guerre en cours dans la bande de Gaza. Reportage. Au Forum économique mondial en Suisse, Agnès Calamard, la secrétaire générale d'Amnesty International, a souligné le risque de génocide dans les zones de conflit comme dans la bande de Gaza, mentionnant notamment la nécessité d'agir impérativement. Depuis le 7 octobre, qui était déjà un désastre du point de vue des droits de l'homme et du droit humanitaire, les crimes de guerre se succèdent. Mais depuis, nous assistons à une réponse disproportionnée de la part des autorités israéliennes et à une accumulation de crimes de guerre. Pour Amnesty International, le risque de génocide existe. C'est pourquoi nous avons salué l'action en justice de la Cour internationale de justice et l'initiative de l'Afrique du Sud. Car nous estimons qu'actuellement, c'est le seul moyen de sauver des vies à Gaza. Car tout le reste a échoué. Au milieu des discussions à Davos, Agnès Calamard a appelé à une action concrète, insistant sur l'impératif de transformer l'optimisme en moteur de changement. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.